Vous tous en vos titres et qualités. Il est vrai que nous vivons des moments difficiles où les hommes et les femmes qui habitent la Belgique, comme d'ailleurs ceux qui résident en Europe, se posent des questions sur leur devenir. Et le devenir est tributaire lui-même des questions économiques qui sont en train pour le moment de poser au monde entier un certain nombre d'interrogations communes. Quelle est la place de l'homme dans cette société par rapport à laquelle il est clair que les finances et l'économie donnent le sentiment d'être le but en soi? Alors, ne nous faisons aucune illusion. Il nous faut effectivement, pour créer les conditions de l'épanouissement humain, qu'il y ait de la richesse. Et la richesse est tributaire de l'économie et des finances. Mais c'est vrai qu'à la manière dont le débat est posé aujourd'hui, on a le sentiment que, finalement, le moyen est plus important que l'objectif. Nous fêtons ici les 30 ans. Quel bel âge, 30 ans. Les 30 ans de Prorienta. Et cette association, cette structure, a précisément remis les choses en ordre de marche, remis l'homme et l'être humain au centre d'un projet. L'homme dans ses fragilités. Nous sommes tous potentiellement dans notre vie exposés à des défaillances, à des déficiences. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas la question, tant qu'on n'a aucun problème devant soi, de ce qu'il adviendrait de nous si nous étions en situation de précarité. Et c'est aussi un mode de survie. On veut effectivement imaginer que la vie se passe bien, sans encombre, et que notre chemin sera aussi rectiligne que possible. La vie, malheureusement, en décide souvent autrement. D'abord parce qu'elle nous réserve un très beau cadeau par son allongement. En allongeant la vie, nous exposons aussi les individus, et c'est tout à fait logique, à plus de risques de santé, d'invalidité, de handicap, de maladie, de polyhandicap. Et comme la vie s'allonge, la vie au travail s'allonge aussi. Et Prorienta répond effectivement à toutes ces questions multiples. Comment maintenir le lien entre cette vie, dans les orientations qui sont les nôtres, dans les parcours qui sont les nôtres, comment maintenir cela avec un objectif de qualité? La Wallonie est une région qui compte aujourd'hui près, je vais arrondir, de 3,5 millions d'habitants et qui a toujours eu ce regard, Éliane Tillieu en est le témoin privilégié, pour ceux et celles qui connaissent des difficultés. J'ai parlé tout à l'heure du monde et de son évolution sur le plan budgétaire et financier, économique, pour vous dire que nous allons devoir bientôt nous livrer à des exercices extrêmement pénibles. Quels sont ces exercices? Ils sont d'abord de faire en sorte que nous ayons, nous tous et nous toutes, à faire des choix qui sont des choix qui portent sur ce qui est l'essentiel. Le niveau fédéral a devant lui un premier effort d'économie de 11 milliards d'euros. Il est aujourd'hui devant un nouvel effort d'économie qui sera vraisemblablement aux alentours des 2 milliards d'euros supplémentaires. Que nous faut-il préserver dans ces circonstances? L'essentiel. Et l'essentiel, il porte effectivement sur les moyens que nous mettons en œuvre pour intégrer les hommes et les femmes en situation précaire dans la société. C'est donc dire que l'initiative dont on fête les 30 ans aujourd'hui est aussi la démonstration de ce que ces actions doivent être inscrites dans la pérennité et dans le temps. Et qu'on ne peut pas se permettre, même si sur le plan émotionnel, cela se justifierait, des feux de paille, mais qu'il faut là alimenter le brasier constant de la flamme humaine
à l'endroit de ceux qui connaissent des difficultés. Et dans ces choix budgétaires, je peux vous dire que des domaines doivent être immunisés, à commencer par celui de la création de richesses dont je parlais tout à l'heure. Le plan Marshall 2.0, qui doit s'inscrire maintenant dans un nouvel horizon, que j'ai qualifié d'horizon 2022, a pour vocation de mettre sur pied des stratégies qui donnent à la région wallonne, à la Wallonie, la faculté de se prendre en main, de s'émanciper. Parce que c'est vrai que dans cette Belgique en question sur elle-même, nous allons devoir désormais compter sur nous-mêmes plus que jamais. Et que nous n'aurons plus les moyens budgétaires qui nous étaient jadis donnés par dotation. Ça a évidemment directement à voir avec ce que vous faites ici et maintenant, mais pour l'avenir aussi. Nous allons recevoir de nouvelles compétences qui vont dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine du suivi des personnes connaissant des problèmes dans leur vie au quotidien. Nous allons recevoir de ces nouvelles compétences et nous allons devoir les utiliser pour créer les conditions dans lesquelles nous maintenons le flux de production de richesses. Sans quoi, nous condamnerons les plus faibles. Nous retournerons dans une société qui ne pourra pas effectivement assumer sa responsabilité à l'endroit de ceux et celles qui connaissent le plus de difficultés. Voilà la vocation du plan qu'est le plan Marshall 2.0. Voilà la vocation qu'est notre inscription dans un horizon 2022. Et 2022, c'est dans 10 ans. Proorienta fêtera alors ses 40 ans. Il y aura encore un petit peu d'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais ma conviction est que les hommes et les femmes peuvent se mobiliser pour ces projets d'envergure avec qualité. Un mot sur les conditions spécifiques de Proorienta et son inscription dans une région qui est la Wallonie-Picarde. La Wallonie-Picarde, c'est 10% de la Wallonie en population. C'est, vous l'avez encore vu récemment dans un article commenté par le professeur d'économie, M. Pagano, une région qui est une des régions les plus actives de Wallonie. Et elle est transfrontalière. Elle est transfrontalière, elle est inscrite dans une logique de connectivité avec la France, qui est notre voisine, avec la Flandre, qui est notre voisine, et par l'outil magnifique qu'est l'Eurométropole de l'île Courtrai-Tournai. Et nous avons encore des défis. Parce que si nous avons inscrit au frontispice de l'Eurométropole les problèmes de mobilité des personnes connaissant effectivement des difficultés dans leur vie, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et c'est vrai que si les dossiers aujourd'hui se succèdent et les objectifs sont bien fixés, il nous faut les suivre avec une grande attention. Parce que je rencontrais tout à l'heure en venant ici, à votre invitation, les autorités qui coordonnent les initiatives sur le plan européen. Et le constat est cruel. Nous avons encore aujourd'hui des difficultés à faire accepter des deux côtés, pour ne parler que de la frontière d'État entre la Belgique et la France, nos programmes. L'intention y est, certes, la volonté est marquée, mais dans les entreprises où on doit accueillir des personnes en formation, dans les parcours d'insertion dans lesquels nous avons envie de jouer un rôle actif, les barrières mentales et autres, administratives, culturelles, même quand c'est la même langue que l'on parle des deux côtés de la frontière, belles leçons, sont encore lourdes et doivent être levées. Alors voilà pourquoi je voulais vous remercier aussi pour l'action concrète que vous menez sur le terrain et vous dire que vous comptez dans les autorités de la Wallonie, mais aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des alliés convaincus et qui sont très heureux d'être ce jour présents avec vous pour ce jubilaire. Et je vous souhaite bon anniversaire et surtout continuez avec cette conviction votre magnifique travail. Monsieur le ministre-président, merci. Il me faut maintenant accueillir Roger Ellenbroek, premier directeur du centre pendant 20 ans. Et je dois vous préciser qu'il
il est parti en villégiature à la retraite à 1200 km d'ici. Et quand je l'ai appelé pour lui dire, tu sais, on va faire les 30 ans, est-ce que ça te dit? Il m'a dit oui tout de suite. Et il a donc fait les 1200 km pour revenir aujourd'hui et vous retracer avec moi les 30 ans. Roger, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Et bien sûr, François, c'est avec grand plaisir que je me retrouve parmi vous et que j'ai répondu, bien, comme tu l'as dit, immédiatement à ton invitation. Ouais, mais maintenant, on est dans le brin. Hein. Ah bon? Dis-moi tout. Maintenant, on doit deux ici raconter ce qui s'est passé pendant 30 ans. Ah tiens, tu n'as pas perdu l'accent. Ouais, bon. Bon, mais écoute, justement, c'est vrai que, disons, raconter 3 décennies en 40 minutes, tu m'as dit. Normalement, on n'a pas plus de 40 minutes. Ouais, on nous a déjà brossé. Je crois que c'est pas évident, mais minutes. tu as certainement trouvé une petite solution. Bah, tu savais, hein, les nouvelles technologies, même si ce n'était pas ta tasse de thé, on y a travaillé ici. Ben oui, d'ailleurs, tu avais déjà le virus, c'est vrai. Oui, le virus informatique. Et donc, avec l'équipe, on a planché pour essayer de pouvoir revenir en arrière, comme ça, 30 ans, et vous faire revivre l'expérience de ProOrienta. Et je crois qu'on a une solution. So, where are you headed? I must return in Europe in 1981. Then let's go. Bon, alors là, maintenant, on doit se connecter. C'est bizarre, je devrais l'avoir au bout du fil. Les aléas, mais attends. les aléas du direct. Oui, peut-être, mais je crois qu'il y a encore des gens qui ont leur GSM branché. Pour le bien, il faudrait, n'oubliez pas de le connecter pour ne pas perturber toute l'informatique. Mais normalement, on doit y arriver. Je dois arriver à rentrer en contact avec McFly. McFly? McFly? Oui. Oui. Ah, allô? Mais dis, c'est quoi, c'est qui? Ah, pas d'inquiétude. McFly, c'est un intérimaire pour la journée, hein, parce qu'il faut ménager sous de la whip, mais pour la journée, et c'est lui qui est chargé de nous ramener en... T'inquiète pas, ça va aller. McFly? Oui? Alors, où en es-tu, là, McFly? Oui, bonjour, monsieur le directeur. Je vous reçois pas très bien, là. J'affine ma connexion. J'affine ma connexion. Oui, affine, hein, parce qu'on Ok. n'a pas tout notre temps. Il y a des gens qui ont d'autres choses après, hein. Allez, je me doute, les ministres sont pressés, comme toujours. Hein. Comme On y toujours. va. Allez, vas-y. Attendez, j'ai un petit souci de transfert. La voiture n'est plus toute jeune. Oui, Moi non oui. plus. Et... Mais je sais que tu vas y arriver. Vas-y, Je vas-y. sais pas très bien où je suis, là. Attendez. Moi aussi, d'ailleurs. Non, mais ça va aller. On t'avait dit, bon les années 81. Cherche-nous ça. D'accord, je programme. Accrochez vos ceintures, ça décolle. Bouge pas, Roger, ça va aller, t'inquiète. Back to the past. Ça y est, c'est bon. Ah, ok, attendez, je vous envoie un peu d'images. Ok, j'ai des ondes là, j'ai un satellite. Ça arrive. I accept your nomination
for the presidency of the United States. La plus belle des abeilles. Bob Marley était né à Kingston en 1945 et il est mort d'un cancer généralisé. Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. La Grèce rejoint la communauté européenne. Travaux. Espoir pour les 10% de couples stériles dans le monde. Bon, McFly, c'est bien tout ça, mais c'est les années 80, et tu sais que c'est au centre que Je suppose que tu as quelque chose sur... Oui, regardez, là, je voilà, vous voilà. là. Donc, Voilà. rue du Regardez, Bourdon-Saint-Jacques. voilà. Très bien, on va- très bien. Rue du Bourdon-Saint-Jacques, c'est là que nous avons Voilà. été dans un premier temps. Voilà, Et c'est puis- E.T. C'est E.T. Enfin... Ah mais j'ai failli pas me reconnaître, c'est vrai qu'il y a 30 ans. Alors Roger, explique un peu. Eh bien, c'est le jour, en fait c'est début septembre, Oui. et donc il y a 30 ans, et c'est la première conférence de presse. Ah déjà, à l'époque, tu faisais des conférences de presse. Oui, ça m'est arrivé, oui. Il y a un début à tout. Mais en fait, donc là, j'annonce officiellement l'ouverture du centre et de la première section de cordonnerie. Oui, mais... Oui, Et- vas-y. Et je venais justement d'acquérir le matériel. Ah, mais si je me souviens bien, ton matériel, là, il n'était même pas branché. Ah mais c'est vrai, je venais de le recevoir. Mais on est début septembre, je te l'ai dit. Mais le 20 septembre, tout est en ordre, tout est branché et la formation commence. Oui, et c'est toi tout seul qui a démarré tout ça? Non, bien sûr, tu t'en doutes bien que c'est un travail d'équipe. Et c'est justement, tu me donnes l'occasion là, en fait, de rendre hommage à Jacques Hochepied, député permanent de la province de Hainaut, qui, en fait, je dirais que c'est son enfant. Et disons, par cette action-là, il voulait justement ajouter un maillon de plus à la chaîne sociale provinciale. Et je dois dire que Jacques Hochepied a toujours été, disons, vraiment je dirais, le promoteur de cette chaîne sociale, mais également, disons, le défenseur. Et donc, tu as ton matériel, tes premiers stagiaires arrivent, tu peux ouvrir. Oui, mais là, je crois que tu vas un peu trop vite, là. Hein. Ah oui, tu sais bien. Tu risques de me faut y dépasser. aller, hein. Tu risques de te dépasser. Tout d'abord, bon, ça ne se fait pas comme ça. Tu as vu que c'est quand même un bâtiment assez âgé. Oui. Hein. Bon, mais il faut d'abord, disons, l'aménager. Oui. Hein. Ensuite, bon, bien sûr, choisir surtout, quoi? Choisir une formation porteuse d'emploi. Évidemment. Hein. Et, dernière chose, obtenir l'agrément du Fonds national. À l'époque, Fonds national. L'agrément, c'est juste à Madame Bodine. Il faut être agréé pour pouvoir fonctionner. Oui, mais là, j'ai un petit problème administratif. Comment ça? Mais- À ton agrément, tu peux y aller. Non, mais il y avait un petit problème à surmonter. En fait, à l'époque, pour, disons, obtenir l'agrément, il fallait que le centre fonctionne. Pour fonctionner, il fallait des stagiaires. Mais pour avoir des stagiaires, Il faut un agrément. il faut un agrément. D'accord. Bon, ben, tu comprends? Oui, je sais pas si on n'a pas compris, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là, votre histoire, là. Ouais, d'accord, Hein? McFly. D'accord. Mais en attendant, les premiers stagiaires sont là et Oui. le centre peut remplir sa mission. Ben, justement, quelle est cette mission, les gars? Oh ben c'est simple, faire en sorte que ces gens qui ont des difficultés puissent, dans le contexte socio-économique du moment par rapport au marché de l'emploi, arriver à une insertion épanouie socio-professionnelle qui permette à ces gens d'être heureux. Hein? Tu peux répéter, là, Roger, mais un peu ton grain de sel. Bon, dans un autre langage, en Ouais. fait, il nous appartient de mettre en place tous les moyens pour que nos stagiaires trouvent un job. Ah ben voilà, ça marche. Bon, où est-ce qu'on va, là? Eh ben on va aller en 82 parce qu'on va illustrer ça, comment on fait pour que nos stagiaires trouvent un job. Oui, Ok, je programme. Montre-nous 82 là. Attention, j'ai des images. Oula, je capte du son. Boy, il y a une chouette nénette, là, c'est une stagiaire, ça. Attendez, je vous les envoie, les images. Regardez ça, on s'accroche. C'est parti, 82. Renault 18, une exigence internationale. New product introduction since the birth of the industry. Trois films avec Raoul Walsh, cette bûche.
Je suis heureux d'être là. Moment d'émotion, les deux cœurs sont côte à côte. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de requins. Fiat Panda, la voiture à malice. À vous de jouer, à vous de jouer. Centres de formation et de réadaptation professionnelle comme ici à Tournai ont la particularité d'accueillir des handicapés légers, mais également toute personne n'ayant pas eu la possibilité de suivre une scolarité dite normale. Ici, la pédagogie scolaire traditionnelle est rangée au vestiaire, seule priorité, un apprentissage pratique qui reproduit aussi fidèlement que possible les conditions réelles de travail, avec comme objectif l'intégration sociale et professionnelle. Tu avais déjà fait un magasin? Oui. Mais toujours, dès le début des formations, on a essayé, disons, de coller le plus possible avec le profil de l'emploi exigé par le marché. Et déjà, donc forcément, ce magasin, en fait, mettait déjà nos stagiaires en situation, je dirais, pratiquement réelle, hein, puisqu'ils devaient forcément accueillir le client, gérer leur travail et aussi leur caisse. Évidemment. Ce qui leur a donc permis voilà, pour certains voilà, d'être et ça indépendants. faisait déjà un petit plus pour percer le marché de l'emploi. Et je vais peut-être te montrer quelqu'un dont tu te souviens. Je me souviens, moi en tout cas, d'un certain Monsieur Van de Poel dans les archives. Ça te dit quelque chose? Oh oui, son prénom était Alain. Mike Flags, amène-nous un peu ça. On doit avoir quelque chose sur Van de Poel. Je programme Van de Poel. Bienvenue chez Multiservice à Leuze. Donc en 1982, donc, je suis rentré à la rue du Bourdon-Saint-Jacques. Il fallait que je trouve une solution pour pouvoir continuer ma carrière future, quoi. Donc j'ai appris la cordonnerie pendant 1 an et demi environ, avant de pouvoir rentrer dans un Mister Minute qui m'a donc appris aussi différentes choses, avant de pouvoir m'installer après en 1986 à mon propre compte, quoi. Et les chaussures sont maintenant créées, on va dire, pour être remplacées plutôt que d'être réparées. Donc c'est pas toujours évident. Mais bon, il y aura quand même toujours une catégorie de chaussures qui sera, sur laquelle il y aura une demande pour pouvoir faire des réparations, mais pas toutes. Dans une cordonnerie moderne à l'heure actuelle, on fait un peu tout. On fait des clés, nous ici on a installé un peu également de copie-service. Il y a différentes choses qui font qu'on est un peu obligé maintenant de diversifier fortement le travail, parce que rien qu'avec la réparation de chaussures, je pense que c'est plus vraiment rentable maintenant. À l'époque, je veux dire, comme j'étais jeune, moi ça m'a vraiment ouvert les bras à un boulot sur lequel j'ai travaillé toute ma vie, quoi. Moi je dis tout le temps, ma carrière professionnelle, je la dois quand même en grande partie au fait que j'ai pu apprendre ce métier-là chez eux, quoi, c'est sûr. Mais en fait, je crois que l'image est parlante, hein. Donc l'insertion professionnelle, disons, c'était du durable. C'était du durable, effectivement. Et tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin. En 84, tu lances de nouvelles sections. Oui, mais en fait, donc, de plus en plus, disons, il y a des candidats à une formation qui frappent à la porte à la porte du centre. Et bien sûr, il faut essayer de répondre et donc offrir, disons, d'autres finalités. Et c'est ainsi qu'on va créer une section orthopédique et également une section art graphique qui, elle, débouche sur 4 finalités professionnelles. Et justement, toutes ces formations-là aussi, on a tenu compte également qu'elles soient porteuses d'emploi. Toujours l'emploi. Toujours. D'ailleurs, on l'a dit au début. C'est l'objectif. C'est l'objectif. McFly, amène-nous un peu en 84, là, puisqu'on a nos nouvelles sections. Oh là, 84, là, oui, il y a du changement, hein. Apple lance IBM, je vois. Madonna est toujours là. O'Krent aussi. C'est parti. Ça décoiffe. Voilà les images. Belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. J'irais bien voter, mais à quoi ça sert? La nouvelle Peugeot 205 électrique. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. J'avance sur ce quai humide.
told 100 meters away. It's a shame. But we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Hey. Tiens. Et oui, donc nouvelle section, nouvelle finalité. Vous allez découvrir ici l'origine d'une expression copier-coller, couper, que vous connaissez bien avec l'informatique. Il faut savoir qu'au départ, c'était des films plastifiés qu'on collait avec du papier collant. On avait besoin de tales lumineuses et Roger avait fait installer tout ça. C'était un vrai métier qui, évidemment, avec l'informatique a disparu. Oui, c'était une profession. Et par la suite, les machines offset, où là, certains de nos candidats ont pu aussi beaucoup apprendre à s'épanouir, surtout pour certains, comme vous allez l'entendre. Ça m'a beaucoup appris aussi à travailler entre quatre murs, entre parenthèses, parce que c'était vraiment très dur pour moi les premiers moments, et maintenant je m'habitue très bien. Et là, mais, monsieur Roger, oui. C'est qui ce gamin là? C'est pas E.T.? C'est qui? Et non, c'est François Le Cire, ah, le directeur. Le Cire. Enfin, le directeur actuel, mais... Et d'ailleurs, je l'avais engagé, disons, par l'intermédiaire de notre président André Léonard. Mais en fait, on pourrait se demander pourquoi un professeur de français et de dactylographie dans un centre de formation professionnelle. Mais en fait, vous allez facilement comprendre. Il est normal que pour les arts graphiques, il fallait améliorer, disons, le savoir en français et aussi augmenter, je dirais, la vitesse de frappe. Encore deux atouts, toujours, pour percer le marché de l'emploi. Et je me souviens très bien quand je suis arrivé là parce que j'étais jeune enseignant à la province de Hainaut, une grande famille, comme dirait Serge Eustache. Et à cette époque-là, comme ça arrive pour des enseignants débutants, j'avais perdu des heures et Jacques Sabé, conseiller d'André Léonard, m'avait, à l'occasion d'une fête scolaire, suggéré de venir donner quelques heures de cours dans un centre de formation professionnelle. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le centre où tout de suite je me suis rendu compte, Roger, que rue du Bourdon-Saint-Jacques, c'est bien, mais avec tout ce que tu développais, tu allais être tout doucement à l'étroit. Oui. Donc là, il fallait envisager quelque chose. Et c'est vrai que justement, on venait d'obtenir en fait l'agrément pour 50 stagiaires. Donc, en fait, comme tu dis, il nous fallait plus de locaux et aussi, surtout, des grands plateaux pour pouvoir installer donc, ces machines que nous essayons toujours de rendre le plus près possible de la réalité du terrain. Donc, voilà, on déménage. Et ça, McFly, c'est en 87-88. Ok, patron, c'est parti, mon kiki. Oula. Et dans ce qui s'annonce, ça sent pas très bon, là, 87. Bon, Whitney était encore vivante. Ça a changé. Il y a une fille aussi. Après avoir joué 686 matchs officiels, You are about to go beyond that limit. Je suis tout à fait correct, mais je vous demande de faire votre boulot aussi. Qu'on donne à la majorité, Klaus Barbie, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. The ship appears to be intact. On the ship's visible side, they see no immediate sign of collision or damage. Les deux grands vont désarmer, détruire une partie de leur arsenal nucléaire. C'est la ouate qu'elle préfère. Then, just ahead, the tunnel boring machine. Vive la France. Le vol Panam 103 s'est écrasé sur la petite ville de Lockerbie. Les enquêteurs ont prouvé la présence d'une bombe. 2 ans plus tard, le gouvernement libyen accepte officiellement la responsabilité de l'attentat. Alors là, attendez, oui, alors là, j'ai un truc là. À toi de jouer, explique un peu. Pour expliquer le déménagement, au départ, l'équipe voulait louer un hélicoptère et ça, j'ai dit, ça, je pense que la WIP va dire, c'est peut-être pas raisonnable. Donc, on a fait l'animation suivante pour montrer qu'en fait, on a traversé la ville, on était en plein centre, on est sorti par les boulevards périphériques et on se trouve juste à l'entrée, près de la gare, dans un site qui est d'ailleurs un pôle emploi formation dans le schéma de structure. Et on a échoué à Meurat, l'ancienne usine Meurat qui fabriquait
cuve à bière. Attendez, j'ai d'autres trucs là, j'ai d'autres trucs. De formation professionnelle pour handicapés. La RTBF. Plus de 700 jeunes suivent actuellement une formation dans ces centres qui organisaient aujourd'hui leur journée portes ouvertes. Reportage dans la région de Tournai avec Xavier Moulignot. En communauté française, 15 centres de formation et de réadaptation professionnelle comme ici à Tournai fonctionnent actuellement. Tous ont la particularité d'accueillir des handicapés légers, mais également toute personne n'ayant pas eu la possibilité de suivre une scolarité dite normale. Ici, la pédagogie scolaire traditionnelle est rangée au vestiaire. Seule priorité, un apprentissage pratique qui reproduit aussi fidèlement que possible les conditions réelles de travail, avec comme objectif l'intégration sociale et professionnelle. Nous essayons, disons, d'avoir des pédagogies donc centrées sur le stagiaire. Nous avons aussi développé une méthodologie d'insertion qui leur permet bien sûr de concrétiser un projet professionnel qui est le leur. Monsieur le Président, Jacques Hochepied, député permanent honoraire, fondateur de notre institution. Il est des journées où les mots suffisent à peine à traduire la joie, mais aussi une certaine émotion. Ce samedi 24 septembre est un de ces jours. Voilà. Oui. Ah, un ministre, Roger Delizet, secrétaire d'État. Christian Massy. Monsieur Massy, tiens, il a bien changé, hein. Ah oui. Et le plus jeune, le plus jeune. Dites, bon, on est où là exactement? On est où, Roger? Eh bien, on est ici. C'est la même salle, mais un peu améliorée, bien rénovée. Et déjà dans cette salle, il y avait un ministre. Normal. Oui, c'était le ministre Roger Delizet, secrétaire d'État à la personne handicapée. C'est cela, et qui en fait était très sensibilisé justement au problème d'insertion professionnelle. Et d'ailleurs, si on parle de ça, il faut aussi quand même, ça va être l'occasion pour moi, de rendre hommage aux divers présidents qui se sont succédés, disons, ici, au centre. Oui, j'envoie les images. Jacques Hochepied, donc président fondateur, André Léonard, Christian Massy, bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannoy, le professeur Freddy Fallet, et en dernier, mais pas le dernier... C'est Jean-François Leclerc, que j'ai eu l'occasion de saluer au rez-de-chaussée, dans ton bureau, hein, et que je suis persuadé qu'il, disons, continuera, disons, l'engagement et l'écoute de ses prédécesseurs. Bien, Roger, mais revenons à nos stagiaires. Et là, on doit être dans les années 90. Mike Fallad, s'il te plaît. Attends, 90 pour notre ami Roger, il faut taper 90. Ah oui, 90. Oui, excusez-moi, je m'y prends comme un manche. Un peu comme le tunnel qui voit d'ailleurs le jour. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Nelson doit être libéré. Je vois, l'affreux mur va tomber et la 405 Peugeot a du succès. Qui va croire ça? Les convocations des ministres qui vont signer et promulguer à la place du roi la loi sur l'avortement. Elle a tout d'une grande. Ah, ça c'est cher, mon fils. Que l'armée irakienne a déferlé sur le Koweït, la guerre est terminée. À la formation. Peugeot 405, un talent fou. Elle ressemble à Martine, non? Martine, tu fais ça tous les jours? Première apparition en public depuis presque 30 ans. Bien qu'en fait, c'est un groupe de jeunes qui a fait tomber le premier pan du mur dans cette... Ah, on l'attendait celui-là, hein? Here come the flags. They're posing for, as you can imagine, this is an enormous event here. Bon, dites, les gars, j'ai plein d'étoiles là. Roger,
François, qu'est-ce que ça signifie? Ben oui, effectivement, début des années 90, le centre avec Roger va initier toute une série de projets européens, ce qui est bien la confirmation pour tous les citoyens que l'Union européenne et les autorités publiques investissent dans notre avenir. Oui, Roger, explique-nous un petit peu rapidement, brosse-nous ça. Oui, rapidement, donc en fait, pour nous, et surtout en 92, c'est le début, disons, de l'aventure européenne, et disons, les logos que l'on voit là, en fait, représentent l'ensemble des projets que le centre, disons, a mis sur pied, a élaboré de 92 à 2000. Bon, rapidement, bon, Alba, Format et Isometa, en fait, le centre, dans ces projets-là, est chargé de diffuser et de former les partenaires, donc ces partenaires, aux méthodologies et pédagogies qu'on a mis en place depuis le début de notre création et qui sont tous axés, justement, sur le stagiaire. Donc, le stagiaire est toujours acteur de sa formation et de son projet. Et plus particulièrement Format, peut-être? Tu avais quelque chose à souligner, je crois. Pour Préformat. Oui, Préformat, pardon. Hein, pour Préformat, oui, en quelques mots également. En fait, disons, pendant notre vécu, il y a un double constat. C'est-à-dire, un hiatus qui existe entre l'orientation et la formation. Deuxième constat, c'est qu'en fait, il manque très souvent des prérequis pour aborder avec succès une formation et qui sont souvent cause d'échec et de départ. Et là, justement, en créant et en mettant au point ce projet Préformat, il visait simplement ce projet à mettre en place des structures qui allaient, disons, je dirais, créer une continuité entre l'orientation et la formation. C'est ce qui est devenu chez nous ce qu'on appelle la période d'émergence et insertion. Par la suite, l'émergence et l'insertion, qui est apparu d'ailleurs très formellement dans un arrêté en 2002 et qui se poursuivra dans les prochaines initiatives d'arrêté pour l'agrément des centres de formation. Exactement, exactement. Et puis, l'esprit de quoi? L'esprit français. Non, c'est un autre projet. Et donc, esprit, comme tu l'as dit, et en fait, celui-là, il consiste, disons, en mettre en place des modules de préformation, mais surtout dans les secteurs, disons, du tertiaire et de l'industrie. Eh ben, dis donc, Roger, quel travail abattu comme ça jusqu'en 2000. Eh oui, mais je dis, bon, un grand travail, mais aussi beaucoup de joie, ça m'a apporté beaucoup de joie, en tout cas, disons, toutes ces années-là. Et ça fait 20 ans que je suis là. Et tout doucement, malgré cette aventure exaltante, je décide, disons, il est temps pour moi de me reposer et je te passe le bâton. Et là, on est en 2000, McFly. Les gars, c'est sûr, vous êtes les boss, mais 2000, c'est risqué, hein? Pourquoi? Ouais, ça a bugué, non? Mais non, tu sais bien qu'il n'y a pas eu de bug, enfin, en 2000. Oui, avant, on l'a cru, mais après pas. Allez, tu nous amènes en 2000, s'il te plaît. Ouais, mais bon, la donnée... Allez, en avant. Ouais, bon, c'est parti. C'est vous les boss, hein? Bah, ça va aller. Bon, c'est pas drôle, attention. Ça décoiffe 2000 quand même un peu, hein? Oh là! Je vois déjà un crash, c'est pas drôle. Souvenez-vous. Regardez, ça commence fort, c'est une clinche celui-là, non? Force et courage. Ah! Lâchez-vous les dirlos. Toi aussi, va chercher bonheur. Va chercher bonheur, c'est au marchand de journaux. Va. L'aviation française connaît tout simplement une des pires tragédies de son histoire. Le vol 4590 d'Air France s'écrase 2 minutes après son décollage, tuant 113 personnes. Mur d'écran qui affiche d'ordinaire les succès insolents des valeurs technologiques n'était hier soir qu'une longue suite de dégringolades. En Russie, le successeur de Boris Eltsine s'appelle, comme prévu, Vladimir Poutine. Il est drôle. Pas gagné. Ah, ça te bien dit. Cette PME de Saint-Janet gère donc le passage à l'an 2000, le passage à l'an 2000, Ah non, McFly, hein.
voyez, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu nous fais là, Non, ça, non, non, ça non, bug, non, là. ça c'est pas possible, ça, McFly. Ça doit marcher, c'est pas possible, ce truc. Comment... Bon, il faudra que je vois ça. On a perdu le contact, hein. Oui, on a perdu le contact. Il faudra que je demanderai aux techniques de me réparer ça. Parce que, de toute façon, Roger, on doit avoir des images d'archives là pour l'instant. Oui, en fait... Donc, j'ai demandé à la technique de basculer, de changer d'ordinateur, de voir un peu ce qu'on peut faire. Hein, parce que... mais les projets continuent. Évidemment, les projets continuent. Et d'ailleurs, il y en a un autre d'ailleurs que... Allez, les gars, mettez-moi ça. On commence ensemble. Oui. Hein, avant mon départ, et qui est en gestation. Enfin, moi que j'appelais déjà à l'époque le web machin. Ah non, non, pas le web machin, le web design, Roger, Ah bon, le web design. D'ailleurs, avec l'Internet, je vais leur demander de se connecter. Là, je vois que l'ordinateur est là. On va pouvoir se rendre compte un peu de quoi il s'agissait, puisqu'on ouvrait des sections plus orientées vers l'Internet à proprement parler. C'est très facile, vous voyez en quoi ça consiste, vous l'utilisez tous les jours, mais il faut savoir que derrière, il y a un très très gros travail à la fois de mise en page, et pour mettre en page, il faut des textes, des images, il faut faire ces images, et donc ils vont devoir apprendre à travailler avec toute une série de logiciels, et puis au-delà de la préparation des images et des textes et de cette mise en page, il faut aussi que des données nous soient accessibles, et pour qu'elles soient accessibles, eh bien, il va falloir écrire un nombre particulier et impressionnant de lignes de programmation pour arriver à un résultat tel que celui-ci. On a choisi, vous savez, un site au hasard hein, sur le web, et vous voyez les lignes de programmation qui doivent défiler pour arriver à un résultat tel que celui qu'on peut voir là pour l'instant. Ah. Oui. Là, François, un arc-en-ciel. De quoi s'agit-il? C'est encore... oui, parce que là, je suis complètement déconnecté. Hein. Bah non, là, tu le vois bien, c'est un arc-en-ciel. C'est parce qu'il y a eu un projet initié par le bureau régional de Mons avec Daniel Hou pour permettre aux sourds et malentendants de pouvoir suivre les formations de manière beaucoup plus confortable et surtout qu'elles leur soient accessibles, exactement comme peut-être certains ne l'ont pas remarqué, mais grâce à ce projet, eh bien, nos amis sourds et malentendants peuvent suivre tout notre anniversaire à l'aide des interfaces de communication. Et ce projet Arc-en-Ciel a vraiment permis d'ouvrir nos formations au monde des sourds et malentendants. Mais en fait, selon ce que tu m'as dit, ça a eu un certain succès, je dirais même un succès certain. Ben oui, et puis peut-être leur donner la parole. Bonjour, je m'appelle Michael. Je suis en formation en secrétariat depuis 8 mois. Nous sommes ici aux Trois Suisses. C'est ma 2e semaine de stage. Et j'utilise surtout le clavier numérique. Dis François, autre chose maintenant, en me prenant tout à l'heure. Oui, tu as bien fait de revoir un peu les locaux. Hein, oui, d'accord, mais je suis tombé sur, je ne sais même pas si c'est un logo, quelque chose que je n'ai pas su lire. Comment ça? TIC. Ah oui, non, c'est PMTIC. PMTIC, tu sais maintenant, hein, Technologie, Information et Communication. PMTIC, c'est le plan mobilisateur de la région wallonne pour réduire la fracture numérique, pour permettre aux gens les plus éloignés de l'emploi de pouvoir utiliser ces outils qui nous semblent simples, que sont l'Internet, le courrier électronique, etc. Et donc, effectivement, le centre est agréé opérateur PMTIC. Et ça marche? Bah écoute, on va les écouter pour voir ce qu'ils en pensent. C'était une formation qui était premièrement très simple, très approfondie en même temps. Et j'ai apprécié parce qu'il y avait une bonne ambiance aussi. Très bonne formation, très bien expliqué. Je pense que c'est un outil, bien sûr, qui est de base, mais qui permet d'avoir accès à d'autres choses et qui donne envie de continuer, en fait. Personnellement, je n'en pense que du bien parce que, étant un néophyte là-dedans, je me suis lancé dans un truc qui m'a complètement ouvert certains horizons, quoi. Chose que je n'avais pas avant, il n'y avait pas de PC à la maison, donc j'en suis tout à fait ravi. J'ai appris beaucoup parce que comme on est parti de la case départ, il y a plein de choses que je ne connaissais pas, donc cette formation m'a appris énormément. Pour moi, c'est une formation intéressante parce que je ne connaissais pas du tout les ordinateurs, donc ça m'a enrichi. Ça m'a appris pas mal de choses. J'aimais bien l'ordinateur, mais je n'osais pas aller dessus. Donc maintenant, j'ose y aller. Et tiens, je me demande McFly, là, on ne sait pas le revoir. McFly,
Ça y est un peu là? Non? La technique, non? C'est pas encore au point? Bon. Si je comprends bien, là, tous ces témoignages, je comprends que tu travailles avec le Forum maintenant en collaboration. Ah, on travaille effectivement avec le Forum. C'est-à-dire que dans le cadre du plan d'accompagnement des chômeurs et avec la direction régionale de Tournai, et je remercie Eric d'être présent aujourd'hui, Eric Ellendorf, effectivement, on a été agréé, on a proposé des modules d'orientation, de remise à niveau et de coaching à l'intention des demandeurs d'emploi, effectivement. Et qu'en pensent les stagiaires? À ton avis? Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie Descamps, j'ai bientôt 50 ans. Bonjour, je suis Marie-Claire Pierson, j'ai 22 ans. Bonjour à vous, je m'appelle Patrick Valin. Je me suis inscrite à une formation utile, ça c'est certainement la première des choses. Les formateurs très compétents et agréables. Beaucoup de dialogues. Comme j'étais chez moi, c'était pas facile, je voyais plus beaucoup de monde et tout ça, quoi. Donc ça m'a permis de me remobiliser, quoi, à me lever et tout ça, voilà. Il y a là aussi l'ouverture avec d'autres, parce que bon, que ce soit 1 mois ou 2 mois ou des années qu'on se retrouve sans emploi, on a tendance de toute façon à se refermer sur soi-même et avoir des contacts moins ouverts. On sent plus, on met plus une barrière qu'autre chose. Et ça m'a redonné confiance en moi, c'est-à-dire que ça permet un peu de se remettre sur les rails. C'est bien, François, la formation, c'est une chose, mais qu'as-tu fait, qu'as-tu pensé, qu'as-tu mis au point pour, disons, aider les personnes qui ont le profil, mais qui en fait ne parviennent pas à décrocher l'emploi? Je vois ce que tu veux dire. Et là, bon, c'est pas moi tout seul, hein. Avec la WIP, on a pu imaginer quelque chose. La WIP est bien sûr l'Europe, dans le cadre d'une initiative européenne. On a mis en place ce qu'on appelle le job coaching, c'est-à-dire aider les gens parce qu'il leur manque un petit quelque chose, ils ont les compétences, mais ils n'arrivent pas à décrocher l'emploi. Alors on les y aide, et puis surtout, ce qu'on va viser dans ce type de travail, c'est à maintenir leur emploi pour être sûr qu'ils ne le perdent pas. Et donc on va mettre en place toute une méthodologie. D'accord. Mais je me rappelle que déjà à l'époque, en fait, il y avait, lorsqu'on recherchait l'emploi, nos stagiaires se heurtaient toujours à un problème de diplôme. Et donc, en fait, leur savoir-faire c'est vrai, mais là, dans le cadre du job coaching, on doit dépasser ce problème de diplôme et on va voir un peu ce qu'en pensent les job coaching. Mais bon, le job coaching, ça m'a vraiment relancé dans mon travail, mis dans la voie tout de suite et vite trouvé. C'était impeccable. C'est un beau coach, ça il m'a bien aidé. Ils m'ont bien aidé à trouver du travail, j'ai bien été contente. Monsieur de Quetel était très gentil, donc pas de problème, je suis contente. Il est venu voir comment ça se passait, tout ça, donc il me demande si ça va pas, il vient régulièrement voir si ça... Ou il me téléphone pour me demander si tout va bien. Pour ça, je suis très contente. Bon, tu vas pas m'échapper, hein. Je reviens toujours à ma première remarque. Ça, je n'en doute pas avec toi. Qu'est-ce que tu as mis au point pour justement essayer, disons, de reconnaître en tout cas ces savoir-faire acquis par nos stagiaires? Je comprends ce que tu veux dire, parce que tu me demandes si on peut diplômer. Bien non, ça, on ne peut pas diplômer, on n'est pas la communauté française, mais par contre, dans un partenariat avec l'école de promotion sociale, effectivement, on a pu permettre à certains de nos stagiaires de suivre des cours qui leur ont permis de décrocher un diplôme de technicien en images numériques. Et je crois qu'on a un témoignage intéressant qu'on va écouter et que M. Sénessal doit bien connaître. Autre profil, autre vécu. Bruno a longtemps travaillé dans le textile. Les lourds sacs de sel nécessaires aux teintures ont broyé son dos. À 24 ans, il est opéré d'une première hernie. 5 autres opérations similaires suivront. Reconnu handicapé par la WIP, Bruno se tourne alors vers Prorienta. À 44 ans, une nouvelle carrière inespérée se dessine devant lui dans l'imprimerie. Je ne m'y connaissais pas du tout. J'ai tout appris là. Ça, je leur dois beaucoup. Je leur dis merci parce que c'est grâce à eux, quoi. Vraiment, grâce à eux. Je connaissais rien, un ordinateur, je ne savais même pas où il fallait l'allumer, moi. Et donc j'ai fait l'imprimerie, puis un peu de multimédia, et puis il y a eu la promotion sociale. Ils m'ont demandé si je ne voulais pas faire une promotion sociale, parce que comme je n'avais pas de diplôme, ils m'ont dit ça serait bien que tu fasses une promotion sociale et tu aurais un diplôme. Je l'ai fait, j'ai galéré, parce qu'à 44 ans, retourner comme à l'école, quoi, c'est pas évident. J'ai réussi, j'en suis content, quoi.
Depuis 3 ans, Bruno travaille donc à Étain-Puy et rien ne laisse entrevoir son handicap. Seules quelques adaptations ont été effectuées dans son bureau. Tout ce que j'ai demandé, c'est ça. Qu'on me fasse une grande table en hauteur et un tabouret, c'est tout. Vous avez la larme à l'œil, ça a été une reconversion Ouais. Ces gens-là, ils ont fait beaucoup pour moi. Si je suis là, je dis, ça me touche beaucoup, quoi. Oui, François, mais là, on est toujours dans le cadre de la promotion sociale. D'ailleurs, je me rappelle quelque chose. On avait déjà établi des contacts avec l'école de réadaptation professionnelle de Roubaix. Exact, l'école de réadaptation professionnelle André Maginot, avec laquelle on a pu déposer un projet dans le cadre de... Donc, un projet encore avec des écoles. Ah, évidemment, un projet européen dans le cadre de la promotion, de la programmation Interreg. Et je dois dire que ça donne pas mal de choses très constructives à faire. Un peu plus de précision, de quoi s'agit-il? C'est complexe, on n'a pas vraiment le temps de passer à travers tout, même si certains de ces dossiers étudiés sont très lourds de conséquences pour nos stagiaires. Oui, mais quand même, allez, un petit exemple. Bon, allez, tu me le demandes, en fait, je vais te donner un exemple. Par exemple, Jean-Luc, qui tient la cacaillerie ici à Tournai, il a besoin d'un travailleur. Si c'est un Français, il n'y a pas de souci. Il le reçoit, il l'engage, il convient, il va le prendre. Et un patron français qui engage un Belge, c'est pas un souci non plus. Et il le voit, il l'engage, il convient, pas de souci. Oui, c'est évident. C'est un peu ça l'Europe aussi. D'ailleurs, depuis un certain Bockstein, tout ça, c'est valable. Et ça doit être valable au-delà d'Interreg, quand même. Oui, mais pour nos stagiaires, ce n'est pas vraiment le cas, parce que leurs droits, les droits qu'ils peuvent obtenir ou faire bénéficier auprès de leurs employeurs, s'arrêtent à la frontière. Comment ça? Eh ben, je vais prendre l'exemple de Jean-François avec son entreprise. Si l'un de ses travailleurs, il est à 400 mètres de la frontière, si l'un de ses travailleurs se domicilie en France, eh bien, il ne dispose plus des aides, il est obligé de s'en séparer. Et ça évolue, où vous en êtes actuellement? On a fait un groupe de travail, ça évolue, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on est dans de l'administratif pur et dur. Ouais, peut-être que je suis à 1200 km, mais j'ai encore des informations et il me semble quand même qu'en Flandre, ça ne pose pas problème. Eh oui, les Flamands ont déjà légiféré en la matière et donc effectivement, le long des frontières, dans le cadre Interreg, que ce soit côté français ou d'ailleurs côté hollandais, ils permettent cette libre circulation des travailleurs handicapés. Je te sens là un peu impuissant devant ce problème-là. D'ailleurs, en fait, bien sûr, je crois que c'est, disons, quelque chose d'essentiellement qui relève, disons, d'un projet politique. Hein. Et je crois que ton message vient d'être reçu sur 5 sur 5. Hein. Oui, et je dois souligner que dans ce groupe de travail, d'ailleurs, il y a à la fois des collaborateurs de Mme Tillieu et de M. Demotte. Et je crois qu'on va vers quelque chose de très positif suite à l'accord qui vient d'être signé entre la région wallonne et la France, parce que c'est un accord cadre dans lequel on pourra, j'en suis convaincu, venir nicher avec l'appui de nos ministres, de venir nicher cette problématique de la mobilité des travailleurs handicapés au niveau transfrontalier. Je le souhaite pour eux. Voilà. Alors, tout doucement, on arrive... oui, on arrive... on avance, hein, parce qu'ils commencent à s'épuiser, ils ont soif. Oui, d'accord, ils ont soif. Oui, mais moi aussi. Mais écoute... Je ne sais pas, est-ce que tu n'avais pas un monsieur Tilleux, là Monsieur Tilleux, non. On arrive tout doucement en 2011. Je ne sais pas si McFly est encore parmi nous. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en 2011? Tu t'en es rendu compte, et tout le monde aussi. Oui, tu as changé. Oui, c'est vrai, tu m'avais envoyé un courrier, tu as changé le nom. J'ai changé le nom et on est devenu Pro-Orienta. Il faut que je m'y fasse. Hein. Tu sais... pendant 20 ans, il s'appelait autrement, le petit centre. Hein. Et McFly, toujours pas là, lui? À la technique, pas de nouvelles? Bon. Enfin, oui.
Il y a quelque chose qui me rassure, hein. Je m'aperçois que l'équipe et toi, vous êtes toujours très actifs et disons, vous gardez cette même dynamique, hein, qui a fait quand même, disons, je dirais, bon, avec une petite note de prétention, le renom du centre. Enfin, pardon, en tout cas, de Pro-Orienta. Pro-Orienta. En tout cas, en 2011, c'est vrai qu'on a lancé toute une série d'activités, et dont notamment une table ronde pour l'emploi des travailleurs handicapés. Alors de quoi s'agit-il? C'était à l'initiative de la CGSP, le syndicat de la fonction publique, où on a réuni tous les acteurs des administrations publiques. Alors pourquoi? Parce que vous savez sans doute qu'il y a une obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans les administrations publiques, et à l'occasion de cette table ronde, ça a permis d'avoir des échanges pour se rendre compte de où on en était, vers où on pourrait aller. On sait qu'il y a des administrations qui sont largement au-dessus des chiffres demandés, d'autres qui ont encore un effort à fournir. Et l'idée était que ceux qui ont eu des expériences très fructueuses en la matière avec des travailleurs handicapés puissent venir les rapporter pour éventuellement donner le petit coup de pouce qui permettra aux autres de se lancer et d'arriver au même résultat. Alors cette table ronde va déboucher sur certaines initiatives qui verront sans doute le jour en 2012 ou en 2013, mais on y reviendra. Après la table ronde, c'était au mois de février, on arrive au mois de mars, c'est le printemps, ce sont les printemps de l'emploi. Alors là, les printemps de l'emploi, c'est quelque chose d'assez novateur aussi, dans le sens où habituellement on organise un salon de l'emploi, on invite les demandeurs d'emploi à venir se présenter. Et puis on s'est dit, on devrait peut-être aller vers eux, et en collaboration avec le Forum et un centre commercial, le centre commercial Les Bastions, qui nous a dit, oui, moi j'ai une semaine là dans l'année, au printemps, pourquoi pas, on peut essayer d'initier quelque chose. C'était une idée aussi de Papy, de l'Amiro, qui me l'avait soufflé dans l'oreille. Je me suis dit, on va essayer avec le Forum et Les Bastions, et on est allé vers les demandeurs d'emploi. On a eu une démarche tout à fait inverse, puisque vous comme moi, on doit faire nos courses, donc on sait qu'ils y sont. Et donc, on est allé à leur rencontre. Attendre un produit en solde dans un endroit comme celui-ci, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais d'un autre côté, découvrir qu'on s'accroche à une problématique aussi aiguë, sensible dans l'opinion publique que l'emploi, eh bien, je veux dire, c'est comme l'art dans la ville. C'est par la surprise qu'on peut effectivement capter le regard et donc aussi offrir des solutions originales. Et on vous invite au prochain Printemps de l'Emploi, au mois de mars 2012. Alors après... on a eu une idée issue des petits... excusez-moi. Les petits déj entreprises. Alors en quoi ça consiste? C'est un concept tout simple. Vous savez, le concept Tupperware, où on invite une copine à inviter ses copines pour découvrir les nouveaux produits. Et ben nous, dans le premier petit déj d'emploi, j'ai invité Thierry Malice, un patron, et je lui ai dit, tiens... tu as une expérience positive par rapport à notre problématique, est-ce qu'on pourra en parler avec tes amis? Il a réuni des amis entrepreneurs, on s'est réunis autour d'une table, on a pris un petit déjeuner, et autour de ce petit déjeuner, les entreprises amies ont pu prendre conscience de tout ce qu'il y avait de positif à engager des travailleurs handicapés, et je dois reconnaître que ça marche vraiment très bien, parce que à l'issue de ce petit déjeuner entreprise, on a pu permettre à nos stagiaires de trouver un emploi dans une des entreprises qui participaient à ce petit déj. Dis François, tu as parlé beaucoup. Tu pourrais pas laisser parler maintenant quelques patrons peut-être? Ah oui, c'est une bonne idée. Vraiment du clé sur porte. Ils répondent vraiment au profil défini et demandé lors de la définition du travail. Pro-Orienta nous ramène tout d'abord un suivi au niveau social, un suivi au niveau personnel, qui fait que les personnes sont réellement encadrées, à la fois par chez nous, mais également encore par Pro-Orienta, même après l'ouverture du contrat. Et ça ramène un cadre très propice de nouveaux contrats et à la poursuite des activités. Le message que vous dites, reconstruction pour l'avenir, pour un candidat, c'est vraiment le message actuel, que la conclusion en fait qu'on vit ici actuellement avec Thierry. Donc il était dans une profession, il a choisi, il a dû se reconstruire aussi bien personnellement que physiquement, si on peut dire, dans son métier pour s'intégrer au niveau connaissance. Et bien, le terme, la conclusion, elle est là, c'est se reconstruire un avenir pour le candidat.
Écoute, François. Tiens, on va avoir une connexion sans doute. Oui, Roger. Bon, après ce parcours, disons, hein, de ces 3 décennies dans le passé, j'ai un constat quand même. Hein. Je m'aperçois que, disons, la machine est sur les rails. Oui. Elle est toujours dans la bonne direction. Hein. Mais un petit conseil, n'oublie pas l'essence même du moteur Pro-Orienta. Nos stagiaires. Les stagiaires. Tiens, à propos de stagiaires, oui. Notre intérimaire, là, qu'est-ce qu'il est devenu? Je l'ai oublié, lui. Alors, on se Quoi? reconnecte ou pas? McFly. McFly, oui. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Oh, je ne sais pas. Ah, si ça va, c'est bon. Oui, oui. T'essayes de nous intimider, là. Allez, allez. Là, je suis dans l'image, là? Oui, ça va, c'est bon. Bon, et j'ai un peu... patron, qu'est-ce qu'il y est marqué situation critique, là? Oui, mais tu vas nous arranger ça, et puis il y a la technique qui pour s'en sortir. Ouais, ben, bon, attends, retour d'urgence, là. Je maîtrise plus bien la tolérance. Je vois que tu maîtrises la situation, il n'y a pas trop de soucis. Ouais, mais je suis qu'intérimaire, hein. Oui, bon, non, mais ça va aller, tu peux faire l'image à la technique ici. Bon. Oui, oui, c'est bien. Et les... Là, oui, et les dirlots, là, ça fume, là. C'est vrai qu'il y a un peu de fumée, là, maintenant. C'est quoi, là? Ça fume, là. Ça fume sur la gauche. C'est vrai qu'il y a un peu de fumée, là. C'est pas... Là, ça a pété. Oh là! Oh là! Il a des problèmes de retour, là. Allez, courage, McFly, ça va aller, ça va aller. Oh là! Viens vers la terre. Ouais, mais c'est Médé, là. Médé, qu'on appelle le sang. C'est bon. Attends, hey. Attends, ouais. Ça va aller, McFly. Non, mais... Il n'y a même pas un parachute, là. Vous m'avez foutu un cerf-volant, là. Ah, mais il arrive. Attendez, on s'approche, là, hein. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il veut se reculer, là, hein. Oui. Mais là, on va se cracher. Oh, mais c'est chez nous qu'il arrive. On va se cracher. Et alors Eh, McFly, doucement, hein. Et Roger, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que ça fait? On va se cracher, là. Oui. Et alors, McFly? Ça va aller. Oh, McFly, ça va aller. C'est bon, McFly. Attendez. Voilà, notre intérimaire du jour. Notre intérimaire du jour, je vous présente McFly. Attendez, là. Ouais. Ça a été dur, là, hein. On s'est craché, là. Ouais, mais ça va, t'es Oh en là. forme, là. Il y a un dentiste dans la salle? J'ai craché l'auto. J'ai perdu mon boulot, j'ai mal au dos. Comment ça t'as perdu ton boulot? Je vais casser la figure à 2 dirlots. Ah bon? Mais non, attends. Pourquoi tu vas perdre ton boulot? Je sais pas, j'ai mal au dos et j'ai plus de boulot. Aïe. Bah écoute, t'as mal au dos, tu peux plus faire ton boulot. Non. C'est ça qui t'explique, Roger. On dirait un poète. On est là pour toi, justement, par les stagiaires. Mais si tu veux, on t'introduit un dossier. D'accord. Hein? Comme ça, réadaptation professionnelle. Ah ouais, On peut demander à la puis il y a Madame Boudine qui est là. D'accord. Peut-être qu'elle peut. Mais j'ai encore mieux là, j'ai Madame Tillieu. Ah, ça va aller. je suis pistonné. Ça va, Madame Tillieu, vous êtes là? On est très content de vous avoir parmi nous. Il faut que je vous parle. Venez. Alors. On vous laisse. Au revoir. Alors, Mike Pan. Venez. C'est des malades ici, c'est des malades, hein. Madame Tillieu, c'est des malades, hein. Vous savez pas, monsieur Demotre, il le connaît, hein. Bon. Alors, on va vous donner votre téléphone, d'accord? Ça va. Bon, on va le dire tout à l'heure discrètement parce qu'il y a nos télés. Ne filmez pas, vous, ne filmez pas. On va vous laisser, regardez. Mesdames et messieurs, sa voix fait son charme, son micro c'est son arme. Madame Tillieu, on peut l'applaudir bien fort. Ah. C'est craché, hein. Le bar est ouvert. Ah. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le ministre président, chers collègues, cher Rudy, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, il y a beaucoup de personnes parmi vous que j'ai pu croiser sur les bancs de Parlement ou lors de mes visites ici dans le Tournaisis et même plus loin, n'est-ce pas, monsieur le bourgmestre d'Étain-Puy.
C'est un plaisir pour moi que d'être parmi vous et je voudrais vraiment vous remercier de me donner la parole à cette occasion. C'est vrai qu'en qualité de politique, on aime toujours un peu prendre la parole, c'est clair. Alors, à l'occasion de cette cérémonie, je ne sais pas si c'est une cérémonie, c'est en tout cas un événement étonnant et peut-être même détonnant, ça, on a pu le voir. Alors, oserais-je proposer de souffler des bougies? 30 ans, il disait tout à l'heure, c'est un bel âge, c'est quelque chose en tout cas, je pense que chacun de nous, on s'en souvient, pour la plupart, si je vois bien. Les anniversaires aussi pour les institutions ou pour les organismes ont quelque chose de précieux. Tout d'abord, ils permettent de nous réunir tous les acteurs du projet. Alors ici, ce sont les travailleurs bien sûr, les stagiaires, les anciens, les actuels, leurs parents, la direction, l'ancienne, l'actuel, les responsables politiques, les responsables administratifs. Et aussi, c'est l'occasion de venir marquer l'importance du service, de reconnaître aussi le sens de tous ces investissements, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient surtout humains. Alors, une seconde vertu de ces moments particuliers, c'est que les anniversaires, cela permet un temps d'arrêt. Cela permet de s'arrêter un peu, ça permet de faire une pause dans un développement continu où le quotidien, ses problèmes, ses solutions l'emportent habituellement parce qu'il s'agit de faire face au vécu de chaque seconde et à l'impératif de l'instant, et ce n'est pas à la presse que je l'expliquerai. Ce temps d'arrêt, nécessairement furtif, certes, mais c'est important. Ce temps d'arrêt va permettre à la fois de mesurer le trajet accompli, et là on a pu vraiment le regarder, de se tourner vers le futur aussi, et là on a vu Back to the Future, il y a de belles promesses, et peut-être d'essayer de distinguer des traits du paysage, ses marques et les caractéristiques de ce paysage. C'est un peu comme si on prenait le temps, à travers un album de famille, de le feuilleter et de trouver les traits significatifs et toutes ces singularités familiales. Plus précisément, l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap et en amont, pour certaines d'entre elles, toute la question de la formation, la phase de formation en entreprise ou en centre de formation, constitue, et on le sait tous, un des moteurs principaux d'intégration, un des moteurs principaux de lutte contre la précarité. Par ailleurs, le travail, c'est un droit fondamental, reconnu pour tous, reconnu pour l'ensemble des citoyens. Et la question du handicap est aujourd'hui, et fort heureusement, très étroitement liée à la reconnaissance de droits de chacun des êtres humains, quelles que soient ses caractéristiques, dans un cadre de vie qui est destiné à tous. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans ce cadre. Madame l'administratrice générale le répète aussi à l'envi. Il y a peu, la personne atteinte d'une déficience quelconque, même légère, était considérée pour beaucoup sous l'angle assez négatif, dirons-le, d'infirme, d'invalide et donc d'incapable. Incapable de travailler, victime de la stigmatisation, victime de généralisation extrêmement abusive. Il importe donc aujourd'hui que la structuration du processus de formation et à terme, on l'espère bien sûr, de l'insertion avec ses différentes phases de préformation, d'apprentissage de l'emploi et de la formation continuée, il importe qu'elle permette réellement aux stagiaires de pouvoir préciser son projet personnel, mais son projet professionnel, de pouvoir évoluer à son rythme, bien sûr, chacun a un rythme différent, et de bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche une fois sa formation qualifiante terminée, et surtout qu'elle permette d'actualiser ses connaissances pour pouvoir s'adapter, entre autres, aux évolutions technologiques. Mais là, je vois que vous avez un savoir-faire. Au terme de ces 30 ans de travail au bénéfice de la personne handicapée, il me plaît ici de souligner que dès le départ, le projet d'intervention des responsables et animateurs du centre a été marqué par la volonté, et cela bien avant l'entrée en vigueur du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, ou 1995 pour quelques-uns d'entre nous dans la salle, et cela, la volonté de placer la personne au centre, vraiment au centre du processus, en tenant compte de ses aspirations, en tenant compte de ses compétences, de ses qualités actuelles ou à venir, bien sûr, et donc à développer. Dès lors, il fallait aussi que le centre, et que
Prorienta, aujourd'hui, son personnel, sa direction mettent en place des remises en question régulières pour pouvoir adapter l'offre de formation en fonction de la demande des bénéficiaires, mais aussi en fonction de l'évolution du marché de l'emploi, de l'évolution des technologies dans des secteurs où, comme le multimédia, où pour demeurer concurrentiel, ou tout le moins performant, l'actualisation des connaissances et des matériels est un impératif essentiel. La dynamique installée par le bureau régional de la WIP de Mons, on en a parlé tout à l'heure, en faveur du public sourd et malentendant, est aussi soutenue, et vous le savez, par le gouvernement wallon, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre-Président, via des aides à la promotion pour l'emploi, dans le cadre d'une initiative tout à fait spécifique qui s'appelle Job Coaching ou Soutien dans l'emploi. Cette énergie d'intégration, elle est vraiment à souligner, puisque Prorienta propose aussi des services à des personnes en difficulté, sans qu'elles aient pour autant introduit un dossier auprès de la WIP, et cela par le biais de partenariats. Partenariat avec le Forum, vous l'avez évoqué tout à l'heure, partenariat aussi grâce à un agrément dans le cadre du fameux PMTIC. On a tous appris aujourd'hui ce qu'était le PMTIC, plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication. Dans le même ordre d'idée, je veux également souligner les bénéfices de l'expérience pilote du partenariat avec l'enseignement de promotion sociale en vue de permettre à des personnes d'obtenir une certification de leurs compétences acquises. C'est aussi quelque chose d'important que d'avoir un document qui atteste de la formation. Prorienta s'inscrit idéalement dans la politique de partenariat, de transversalité aussi, cette politique qui est prônée par le contrat de gestion de la WIP, qui viendra sous peu à son terme, mais pas de souci, nous en réinventerons un nouveau avec de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Au niveau transnational, je me réjouis que le centre participe notamment au projet Transformation, Programmation Interreg 4, en développant des activités de recherche pédagogique, des activités d'insertion socio-professionnelle sur tout le bassin transfrontalier de l'emploi de la zone de l'Eurométropole, qui vous est si cher, Monsieur le Ministre-Président, c'est-à-dire l'Eurométropole Lille, Kortrijk, Tournai. Les partenaires visent aussi à assurer la mobilité transfrontalière des stagiaires et des travailleurs handicapés dans cette zone. Et à cet égard, je pense que la signature, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le 21 décembre dernier, donc c'est tout frais, de l'accord cadre avec les autorités françaises compétentes en matière d'hébergement des personnes en situation de handicap, va nous permettre le socle sur lequel des échanges transfrontaliers pour les prestations liées à la formation et l'intégration professionnelle pourront s'établir encore davantage à l'avenir. Donc, il y a déjà une réponse à vos interrogations. En d'autres termes, pourquoi un handicapé français, qui soit lillois ou autre, qui souhaiterait effectuer une formation en distribution, devrait-il descendre, comme on dit, à Montpellier, alors qu'une institution belge située à moins de 15 km de son domicile offre et dispense le même service? Réciproquement, pourquoi faire traverser la Wallonie à un Picard alors que l'offre de service qui lui correspond est offerte juste de l'autre côté de la frontière outre-Quiévrain? La proposition de Monsieur le Directeur, Monsieur le Sire, vise donc à offrir aux personnes handicapées reconnues par la WIP et l'Agence régionale de santé l'opportunité de pouvoir être les bénéficiaires de formation ou d'insertion professionnelle dispensées dans le pays voisin, tout en restant financés dans le pays d'origine. C'est un petit détail, mais ça a son importance quand on négocie. Le financement serait donc pris en charge par son organisme d'origine. Soyez assurés de mon plein appui en cette matière. C'est vraiment de cette Europe-là que nous avons envie de voir émerger l'Europe des passerelles, l'Europe du vivre ensemble. Pour conclure, parce que je sais que tout le monde attend, il fait chaud et que je crois qu'un verre nous attendra tout à l'heure, je sais que la WIP travaille à la rédaction d'un nouveau dispositif réglementaire qui est fondé sur certains principes généraux. Je vais en dire quelques-uns. Tout d'abord, optimaliser la trajectoire de chaque stagiaire. Comment? Eh bien, en tentant de l'approcher de manière intégrée, coordonnée et surtout en le fondant sur des partenariats entre les opérateurs de formation et les opérateurs d'insertion. C'est aussi comme principe de promouvoir l'égalité des chances. Ah oui, je suis aussi ministre de l'égalité des chances. Et égalité des chances dans l'accès à la formation, dans l'accès à l'emploi. Et un troisième principe qui me semble important,
c'est de développer des pratiques qui favorisent l'émancipation, c'est ce que nous souhaitons tous, l'émancipation sociale, l'émancipation individuelle et collective aussi de l'ensemble de ces stagiaires. À mon estime, ces éléments sont essentiels pour répondre à cette approche globale, intégrée, que vient nécessiter le parcours d'insertion. Je souhaite donc à toutes et à tous une fertile poursuite des efforts. Oui, parce que des efforts, il en faut quelque peu. Une poursuite de ces initiatives qui visent à accroître le bien-être, accroître l'insertion sociale. Nous voulons d'une société en Wallonie qui soit solidaire, certes, ouverte, loin du repli sur soi-même. Nous voulons une Wallonie qui offre à chacun les chances de son épanouissement et les chances aussi de son émancipation. C'est ce que vous faites très bien ici aujourd'hui. Et j'espère que vous le ferez encore ici très bien longtemps, au moins 30 ans et pourquoi pas 100 ans, puisqu'il y a l'allongement de la vie et que vous aurez un beau futur, peut-être à regarder sur écran la prochaine fois. Je vous remercie. Alors, il me reste avec Roger à préciser deux petites choses. La première, j'ai vu qu'il y avait... je ne vais pas dire pléthore, mais qu'il y avait quand même pas mal de chefs d'entreprise ou de responsables d'institutions. Je ne peux pas m'empêcher de vous signaler que nos stagiaires sont là, que vous aurez l'occasion par la suite de les rencontrer, de voir leurs travaux, de visiter leurs locaux. Et surtout, si vous avez quelques velléités d'engagement, n'hésitez pas. Chez nous, il n'y a pas de braderie, donc vous n'allez pas en avoir un pour deux où ça va être moins cher parce qu'il y a des aides. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, ce qu'on a comme valeur ajoutée au lieu de la taxe, nous, ce sont leurs compétences, leur fiabilité. Donc je vous invite à les rencontrer et nos agents d'intégration vous proposeront à les rencontrer. Réservez-leur un bon accueil. Ensuite, il y a aussi quelque chose, Roger, qu'on doit faire, c'est remercier chaleureusement, et je voudrais qu'on les applaudisse très fort, les stagiaires du centre, l'équipe, parce que sans eux, Roger l'a dit, sans équipe, nous ne sommes rien. Et maintenant, je pense que nous pouvons passer au verre de l'amitié. J'ai été faire de la formation continuée, là ça a été très vite. Une fois que je me suis craché, j'ai appris un petit air de musique. Il faut tout savoir faire quand on est intérimaire ou stagiaire. Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire avec un xylophone, une balle de ping-pong et un peu d'imagination a prorienta. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est la première fois que je le fais. Attention. Hein. Écoutez bien, c'est important. Pardon. Voilà, c'est pour vous, je vous l'offre. Oh, première mondiale. Prorienta. Oh. Ah. Bon anniversaire, Prorienta! Faites du bruit! Ouais! Voilà. Je sais pas tout ça, mais monsieur le ministre doit partir, Laetitia est là, Philippe aussi, il faut vous dégager, là vous êtes attendu ailleurs. Il n'y a pas à boire, il y a à manger, et moi je dois m'occuper de madame Tillieu. Allez, bon, je vous laisse avec les autres, je suis un peu pistonné. Alors, il faut qu'on parle, hein. Bon, allez, qu'il y a à boire et qu'il y a à manger. Comme dit Rudy, que le vin coule à flot et que les femmes se donnent. Allez. Ça va? Merci Rudy.